Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Après plus de 2 ans de travail, la ville de La Sarre a procédé à une importante mise à jour de sa politique familiale qui avait été adoptée en 2007. On y a entre autres ajouté un volet aînés et relations intergénérationnelles. Alors, pour nous en parler, je reçois de la ville de La Sarre un des responsables de cette politique familiale, M. David Poirier. M. Poirier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Poirier. Ça fait plaisir. C'est gentil à vous. On parle d'une politique familiale. En 2007, vous l'avez menée à bon port. Je parle de la ville, de La Sarre en général. Mais on ne fait pas une politique familiale, puis on la met sur la table, puis elle est là. Il faut toujours la travailler tout le temps. Et c'est ce qui a été fait dernièrement, c'est qu'on a intégré à l'intérieur de cette politique-là le volet aînés et relations intergénérationnelles. Qu'est-ce que c'est exactement, M. Bien, en fait, c'est que la politique de 2007 avait défini la famille déjà très, très largement et impliquait déjà les aînés. Sauf que là, avec cette nouvelle politique-là, on a voulu aller beaucoup plus en détail et on a voulu aussi affilier notre municipalité à la démarche MADA, qui est Municipalité Amie des aînés. Donc, pour ça, il fallait vraiment ajouter un volet aîné et cibler des actions vraiment strictement pour eux. Il fallait aussi mettre une définition des aînés. Et donc, c'est ça qu'on a fait dans cette politique. C'est une des nouveautés là-dedans. Donc, pour nous aider, on a intégré à notre comité des responsables des aînés à La Sarre, 2 personnes de la table des aînés. Oui, parce que qui de mieux placé que les aînés pour parler aînés? Absolument. C'est de eux qu'on s'alimente pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, ils font partie beaucoup de notre... Fait que si on résume, M. Poirier, c'est qu'il y a une politique familiale qui a été formée, qui a été faite en 2007. On avait le volet aîné, mais aîné en général, c'est ça? Il était englobé dans la famille. Il était englobé dans la famille. Là, on les a un peu sortis de la famille pour en faire un volet spécifiquement pour eux autres, volet aîné et relations intergénérationnelles. Ça, c'est important, la fameuse relation. Les aînés font toujours partie de la famille. Ils font partie intégrante. C'est juste qu'on a voulu un petit peu plus aller en détail vers eux. Mais quand on définit la famille, l'aîné est dedans. Mais on a aussi une définition pour en surplus, pas parce que ces personnes-là, on va en parler aussi un petit peu, parce qu'on avait aussi, dans cette nouvelle politique familiale, ça va comprendre 4 grands champs d'intervention. On va y aller avec les 4 grands champs, si vous me permettez, M. Poirier, puis je demanderais de commenter quand on parle de chapitre de la sécurité publique et du transport. Ça, c'était le premier volet qui a été intégré à la politique familiale des aînés. Les 4 axes sont les mêmes qu'il y avait dans la première politique. On a voulu, dans le fond, aller en continuité avec ce qui avait déjà été fait en 2007. C'est pour ça qu'on a gardé un peu les mêmes choses. Pour ce qui est de la sécurité publique et du transport, ça implique beaucoup de choses. Je pense que ça touche beaucoup les familles. La sécurité, c'est quelque chose d'important. La sécurité autour des écoles. On sait qu'à La Sarre, il y a peut-être des petites problématiques au niveau des écoles, certaines places où il y a Victor Cormier qui est sur le bord de la route. Ça va impliquer des actions. Donc, une des grandes actions dans ce axe-là de la sécurité publique, la sécurité et le transport, ça va être de former un comité. Un nouveau comité qui va analyser et qui va faire des recommandations à la ville. Et ce comité-là va inclure des gens du MTQ, du ministère des Transports, de la ville et de la sécurité publique, c'est-à-dire la police. Et à partir de ce comité-là, il va y avoir des nouvelles recommandations qui vont être faites. Donc, c'est ça un peu la politique familiale, c'est qu'il y a beaucoup d'actions dont vont découler d'autres actions. C'est comme le début de quelque chose. Et ça, c'est une des actions principales de ce volet-là, sécurité et transport. Oui, parce que quand on parle de sécurité publique et de transport, vous l'avez bien expliqué, c'est quand même... c'est important, beaucoup. Dans le volet aîné, c'est même, je dirais que c'est primordial. Parce que les aînés, se déplacent peut-être d'une façon différente des gens plus jeunes. Donc, ils ont besoin d'être assurés, d'avoir des infrastructures, des trottoirs. Le déneigement, c'est important pour eux. Exactement. Donc, ce sont toutes des petites choses, des fois, qu'on a peut-être tendance à
pas à mettre de côté, mais à oublier un peu. On se dit, ben, on est jeune, on y va, il n'y a pas de problème, on traverse les rues en courant, puis etc. C'est facile. Mais lorsque l'on atteint les 70 ans et plus, là, traverser la rue en courant, là, on est de moins en moins capable de le faire. C'est la même chose. C'est là, c'est les petits détails qui font une différence à cet âge-là, j'imagine. Oui, exactement. Puis c'est ce qui est important, que ça ait été intégré à la politique familiale. Absolument. Si on prend l'autre grand champ d'intervention, pour les loisirs et la culture, ça aussi, c'est véritablement important parce que chez les aînés, il y en a qui, pour eux autres, quand même, ont des loisirs aussi. Oui, et de plus en plus, parce que on le sait, un aîné, la définition, c'est simple, c'est 65 ans et plus. Okay. Pour se simplifier la vie, la plupart des organismes définissent les aînés comme étant 65 ans et plus. Okay. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait juste, mais en même temps, on n'a pas le choix de fixer un âge. Il fallait mettre un âge. Il faut mettre un âge. Okay. Et on sait qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus en forme. À 65 ans, là, il y a beaucoup de gens qui sont très en forme. Oui. Donc, ils n'arrêtent pas de vivre. Là. Ils font partie de la communauté, ils ont beaucoup à offrir. Alors, la ville peut leur offrir un cadre pour s'épanouir, pour s'amuser, alors, c'est plein de petites actions aussi là, qui vont permettre aux aînés de continuer à se sentir vivants dans notre municipalité. Parce que vous n'avez jamais dit aussi vrai, M. Poirier, c'est que il fallait mettre un âge chez les aînés. Ouais. Donc, vous avez mis 65 ans. Puis, à 65 ans, et même 70, puis même moi, j'en connais à 75 ans, qui sont encore joliment en forme, je vous le jure, moi. Puis, même j'en connais qui sont, je dirais, en parenthèse, beaucoup plus en forme que certains qui ont 40, 35, 40 ans. Oui, c'est pour ça, c'est que les aînés, dans le siècle que nous vivons actuellement, on s'est gardé une certaine forme physique et une certaine forme morale également. Absolument. On va parler ici avec la culture. Donc, il fallait mettre un âge, mais ces personnes-là, dans les loisirs, sont très actives. Très actives. Et il faut mentionner aussi qu'ils sont nombreuses. Oui. Vraiment, aujourd'hui, là, c'est 1 personne sur 5 à la Sarre qui est un aîné, selon notre définition. Donc, 20 de la population. C'est 20 oui, exactement. Et très, très facilement, là, dans 4 ou 5 ans, ça va avoisiner les 30 Donc, c'est beaucoup, c'est le tiers de la population. Oui, c'est sûr. Donc, on ne peut pas dire les aînés, c'est on les tasse, puis... Les aînés, c'est nous. Les aînés, c'est la ville, c'est la population. Alors, on n'a pas le choix de faire des aînés vraiment une place très, très, très importante. Et je vous en félicite également parce que ces personnes-là ont leur place dans la société. Absolument. Et on parle de culture également, ce qui c'est quand même important parce que le domaine culturel, on sait que chez nous, en Abitibi-Ouest en particulier, on a beaucoup de culture. Oui, c'est vivant. On a des pièces de théâtre, on a des expositions qui sont extraordinaires. Fait que le domaine culturel est quand même aussi très important. Très important. Écoutez, là-dessus, c'est peut-être un petit peu moins mon domaine. Oui, c'est beau. Mais c'est sûr que la ville et ses partenaires veulent que les aînés soient vraiment partie intégrante de la culture à la Sarre. Et c'est déjà le cas. Mais de le reconnaître, de diffuser l'information aussi pour les rejoindre plus, pour les inciter peut-être à venir davantage. Exactement. Oui, parce qu'on va dans différentes activités culturelles à la Sarre et les personnes du troisième âge sont nombreuses. Oui. Beaucoup. Puis c'est une force parce qu'ils ont plus le temps. Souvent, à la retraite, oui, c'est vrai. Ça devient des gens qui peuvent s'impliquer puis offrir quelque chose. Ça, j'aime ça, le mot que vous avez dit. Les gens peuvent s'impliquer. Ça, c'est important. Il y a des personnes qui s'impliquent aujourd'hui beaucoup plus parce que le temps leur permet de s'impliquer, chose qu'ils ne pouvaient pas faire il y a peut-être une dizaine d'années passées parce que la personne en question travaillait. On a des familles. Et aussi, tandis que quand on tombe un petit peu dans le troisième âge, la famille, elle est partie, on ne travaille plus, nous sommes à la retraite. Alors, beaucoup d'activités s'ouvrent à ces personnes-là. Absolument. Puis c'est très important de le dire, le domaine
de la culture. Et félicitations d'avoir inclus dans. C'est surtout le conseil de la ville qu'il faut féliciter, parce que on a un conseil vraiment très allumé qui, nous autres, on a proposé le comité ces actions-là, mais c'est le conseil qui l'a endossé. C'est lui exactement. Vous avez apporté cette politique-là des aînés à la table du conseil de ville qui l'entérine. C'est ça, qui l'a entériné. Il faut dire aussi qu'il y a un travail immense derrière ça. C'est pas juste, c'est un comité, mais c'est aussi des consultations, vous l'avez dit au début. Oui, tantôt, on va en parler justement parce qu'il y a beaucoup eu de consultations. On va en venir à ça. On va terminer parce qu'il nous reste encore un autre grand champ d'intervention, c'est-à-dire même deux. L'environnement, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Ça aussi, l'aménagement du territoire. Oui, on en parlait tantôt, là, les trottoirs, ces petites choses-là. Ça, c'est des petits détails qui font une grosse différence. Tantôt, on a parlé rapidement, juste revenir sur le transport et la sécurité. Bien, le transport adapté, continuer à appuyer ça. Plan d'intervention pour l'accessibilité. Les bâtiments à la SAR, et quelquefois, il y a des personnes à mobilité réduite, dont les personnes âgées souvent font partie, qui manquent un peu d'adaptation, des petits détails encore là, de seuil de porte, des poignées. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Ça ne prend pas grand-chose. Non. Alors là, je pense que la ville, on est conscient de ça. Il y a de plus en plus de belles choses qui se font, des bâtiments qui s'améliorent et qui améliorent l'accessibilité. Mais on veut faire un plan d'implantation, aller plus loin pour que tous les bâtiments publics et commerciaux puissent accueillir les aînés d'une façon très, très facile pour eux. Ça, c'est tellement important. Je reçois ici M. Labrec, qui justement, lui, il s'occupe d'avoir de l'accessibilité des lieux publics pour les personnes handicapées, entre autres. Puis, c'est vrai. Ces personnes-là, moi, je l'ai dit tout le temps, ils ont le droit de vivre comme tout le monde, même si tu es en fauteuil roulant. Tu as le droit d'aller au restaurant, toi aussi. Absolument. Tu as le droit d'aller voir une joute de hockey. Tu as le droit de vivre comme si tu n'avais pas de fauteuil roulant. C'est la moindre des choses que nous, les gens en santé, on peut offrir à ces personnes-là. Voilà, exactement. Oui, exactement. C'est la moindre des choses. C'est très important aussi. Il y a un autre point pour l'aménagement et l'urbanisme, l'accessibilité au logement. Dans le sens que le logement, on le sait, il y a une crise en Abitibi-Témiscamingue. À la SAR, on a une crise très, très frappante, pratiquement 0% J'ai fait une émission avec Mme Bouchard, Élise Bouchard, de la table de des aînés. Puis, justement, on en a parlé. Logement disponible, 0%. C'est pas compliqué. C'est pour les personnes aînées et pour les familles aussi, c'est un gros problème. C'est un immense problème. C'est pas facile à régler. Non, qu'on ne réglera pas du jour au lendemain. Non. Mais c'est à force d'en parler que, au moins, on va trouver, je dirais pas une solution, mais de petites solutions qui pourraient en amener à une grosse solution. Exactement. Donc, la ville, on peut faire des petites choses. Le Conseil met de l'argent depuis quelques années pour construire du logement social. Aussi, alléger légèrement la réglementation d'urbanisme pour faciliter l'aménagement de nouveaux logements à des places où c'est peut-être pas permis présentement. Et le logement intergénérationnel, aussi, qui est d'aménager un logement pour des parents dans une résidence. Donc ça, c'est déjà permis à la SAR. Mais on veut le promouvoir plus pour que les gens le sachent. Puis, exactement, oui. Et le dernier, et non le moindre, développement socio-économique et relations avec le milieu. Ça aussi, c'est quand même qui a été intégré à la politique. Quatrième point. Il y a beaucoup d'actions aussi là-dedans. Oui. Il va y avoir beaucoup de choses faites là-dedans. Oui, exactement. Donc, puis, ce sont les 4 grands champs d'intervention qui ont été intégrés à la politique familiale pour le volet aîné. Je veux, tantôt on a parlé très vitement, mais je veux revenir, quand on parle de concertation, de sondage, ce qu'on appelle aussi focus group, on dit que ce travail a été en a été un de réflexion et d'analyse. Et puis ça, moi, j'aime ça, c'est parce qu'il faut que les gens comprennent bien qu'on ne fait pas une telle politique, on n'ingère pas dans une politique familiale, peu importe que ce soit n'importe quel volet. Là, on parle du volet aîné, mais on ne fait pas ça. On s'assoit puis on bâtit ça. Tout ce qui a été fait sur ça. Oui, c'est l'essence même d'une politique familiale, parce que ça se ferait de faire quelque chose, d'écrire ça, puis de le faire endosser par le conseil. Sauf que ce qui est important, c'est que les gens se sentent impliqués. C'est que les gens sentent que c'est leur politique à eux.
Et après ça, ben, c'est plus facile de les interpeller pour qu'ils s'impliquent, et puis c'est vraiment essentiel, je pense. Qui est de mieux placé quand on veut intégrer, ici on parle toujours dans la politique familiale, d'intégrer les aînés, le volet aîné, qui de mieux placé que les aînés, eux autres mêmes, de s'asseoir avec une table de concertation, puis de dire, regarde, nous, là, on aimerait avoir telle chose, telle chose. C'est sûr que la personne, et je n'ai rien contre la personne qui a 30 ans ou 35 ans, mais n'aura pas les mêmes visées pour les aînés que les aînés, eux autres mêmes. Alors, qui de mieux placé qu'eux autres pour dire, on aimerait avoir dans cette politique familiale telle chose et telle chose. Ouais. C'est pour ça qu'on les a impliqués dès le départ et ils vont être impliqués encore parce que le comité continue à se rencontrer 2 à 3 fois par année pour s'assurer que cette politique-là soit réalisée. Parce que ça, c'est vraiment le début des choses. Après ça, c'est là que le travail commence. Exactement. Comme disait M. Bellil, le responsable de la politique au niveau du conseil, c'est là que ça commence. C'était juste le début. Oui, exactement. Maintenant, il faut la réaliser. C'est ça, réaliser et la poursuivre. Et la poursuivre et s'assurer que ce soit... Il y a sûrement d'autres choses qui vont arriver dans cette politique-là qui va être intégrée à cette dernière aussi, c'est certain. Puis quand vous me parlez, très vitement, il reste à peine 1 minute, que ça a aussi permis de rejoindre les rangs du MADA, qui est une municipalité amie des aînés. Oui. C'est une appellation qui découle du ministère de la Santé et qui fait en sorte qu'on est certifié comme une municipalité qui tient compte des aînés dans toutes les décisions. Et de ça découle des subventions et d'autres choses. Mais c'est surtout une appellation qui nous donne une certaine reconnaissance pour le travail qu'on a fait et qui certifie aux aînés qu'on pense à eux et puis qui font partie de notre ville. Et rapidement, je veux mentionner ce qui est intéressant dans notre politique. On a ajouté un volet saines habitudes de vie. Ah oui, ça aussi. Ça, c'est rare. C'est vraiment pas toutes les politiques qui le font, mais on a ciblé des actions qui vont faire en sorte que les gens bougent à la salle. Et il va y avoir un comité créatif. Ouais. Exactement. Ouais. Monsieur Poirier, merci infiniment. C'était très intéressant. Ça m'a fait bien plaisir. Félicitations à toute l'équipe qui a vraiment fait un excellent travail dans ces ajouts pour mettre un volet aîné et relations intergénérationnelles. Il faut penser à ces personnes du 3e âge. Alors, félicitations à vous et à toute l'équipe également, à M. Sébastien Bellil, qui sait beaucoup aussi. Oui, M. Bellil. Qui a fait un gros travail là-dedans. Cette politique-là. M. Poirier, merci infiniment. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Peut-on dire que le club de curling de Lassar est relancé? Alors, pour nous en parler, je reçois du club de curling Lassar, M. Michel Richard. Monsieur Richard, bonsoir. Bonsoir, M. Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Richard. C'est très gentil à vous. Le club de curling, on disait, il n'y a pas tellement longtemps qu'il était sous respiration artificielle depuis quand même bon nombre d'années. Est-ce qu'on l'a débranché ou on l'a branché à nouveau? Comment va le club de curling? Je pense, Gaby, d'abord, bonjour, c'est pas la première fois qu'on se voit, c'est toujours un plaisir de venir te rencontrer ici. C'est réciproque. Écoute, le débrancheur artificiel, on voulait le débrancher effectivement. Je te dirais que le club de curling a été construit une 30aine d'années. Donc, les infrastructures ont 30 ans. Oui, c'est sûr. Okay. Il y a des choses à refaire. Il y avait des choses garanti. La bâtisse, les équipements, on en parlera un peu tantôt. Mais écoute, oui, on voulait tirer la plaque du respirateur artificiel parce que, écoute, le nombre de membres a baissé et le club vivotait tout simplement. OK. On avait les revenus, les dépenses avec le nombre de membres. On était sur le respirateur artificiel, j'aime bien ton terme, depuis au moins 10-12 ans. OK. Fallait faire de quoi? Oui, exactement. Puis, une chose est certaine, est-ce que je me trompe en disant, et je ne veux pas tirer la pierre à personne, là, mais est-ce que je me trompe en disant qu'on n'en entendait pas beaucoup parler aussi du club de curling? C'est un jeu de mots, tirer la pierre à Gaby. Oui, c'est ça, oui, exactement.
Oui, c'est ça. Vous passez le balai, tiens, allons-y. On va faire maisonnette. Oui, c'est voilà. C'est bien dit, oui. Écoutez, oui, on n'entendait pas beaucoup parler. Les membres faisaient ce qu'ils pouvaient. Le membership avait diminué, comme je t'avais dit. La visibilité du club aussi n'était pas très apparente au niveau de l'affichage, au niveau de l'endroit du curling. Il y a des gens à la Sarre qui avaient entendu parler d'un club de curling, mais où il était situé, ils l'ignoraient tout simplement. Et les gens n'étaient pas venus au club de curling. Donc là, on veut refaire l'image du curling, on veut inviter les gens à venir nous rencontrer. C'est un sport qui touche les gens de 7 à... On a eu des membres de 90 ans dans le club de curling. Okay. Donc, ça touche les jeunes de 7 à 90 ans. Okay. Puis, là, on fait des activités pour attirer ces gens-là, pour leur montrer que le club de curling, puis avec les Olympiques aussi, c'est le fun. Oui, mais c'est sûr. On voit que le curling, c'est pas nécessairement un sport de vieux, comme le golf, où on pensait que c'est un sport de personnes âgées. Là, vous ouvrez une porte, M. Richard, puis je vais rentrer, si vous me permettez. Parce que... on a un peu, je dis un peu tendance, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, on a un peu tendance à penser que le curling, c'est un club de personnes de troisième âge ou deuxième âge et demi, tiens, disons environ, là, tu sais, mais on veut intéresser les jeunes. Et est-ce qu'il y en a des jeunes qui sont membres du club de curling de Sarre? Oui, il y a des jeunes et de plus en plus. Et c'est vrai, quand on parle de groupe d'âge, il faut faire attention, mais le club de curling, c'est un sport qu'on faisait après avoir joué au hockey, après avoir fait d'autres activités où ça bouge un peu plus. Mais c'est surprenant. En curling, pour ceux qui n'ont jamais joué, là, je lance des défis, vous allez voir qu'il y a des muscles qu'on découvre en jouant au curling. J'ai joué, puis j'arrivais souvent avec des ampoules après-main. Oui. C'est très physique. Oui. Prenons un exemple, un 6 bouts, exemple, où on marche 10 pieds à chaque bout. Oui. Donc, ça vous fait une belle petite marche à l'intérieur sur une surface glacée. On balaye, effectivement, on parlait de balai tantôt, et la brosse se fait aller. Physiquement, c'est... Donc, oui, dans la tête des gens, le curling est un sport de personnes un peu plus âgées, mais écoute, ça touche à tous les âges. C'est un sport qui est plaisant. C'est à l'intérieur, donc on ne se soucie pas de la température. C'est ça, exactement. Et c'est plaisant. Il y a des compétitions. C'est plaisant. Oui, c'est ça. Puis aussi, on va décompresser, si on peut employer l'expression. Monsieur Richard, on va parler, parce que dans mon intro, je parlais de relance du club de curling. Moi, j'aimerais ça qu'on aille plus en profondeur parce que ça fait 30 ans ou à peu près, donc il y a des équipements qui sont à refaire, il y a il y a de la rénovation à faire également. Alors, si on prenait un petit peu le plan de relance, c'est quoi le plan de relance du curling La Sarre? J'aime qu'on en parle parce que d'abord, c'est une belle histoire. Là, on parle de curling, mais on parlait du plan de relance. Oui. L'idée est partie en 2012 sous la présidence de notre président à ce moment-là, qui était René Canel. Okay. On a dit, bon, faut faire de quoi avec le club de curling. Donc, on a formé un comité. Okay. On était 3 gars à ce moment-là. François Mélenchon, je les nomme, Pierre Beauchemin et moi-même. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer le curling? D'abord, il faut rafraîchir nos infrastructures, il faut aller chercher du membership. Donc, on a sorti des idées. On a fait excusez le terme anglais, mais un brainstorming, un mélange d'idées. On s'est assis, puis on a mis sur papier ce qu'il fallait faire pour relancer le club de curling, augmenter le membership, augmenter des tournois, la visibilité qui est très importante au club de curling. Puis, finalement, on a dit, faut commencer par rafraîchir les équipements, parce qu'on a un compresseur qui était vraiment sur le respirateur artificiel. On change de préon. Il compressait plus trop trop. Il compresse plus trop. Puis ça nous crée des problèmes de glace. Puis quand la glace va pas bien, mais le curling va pas bien. Il faut avoir une belle glace. C'est vrai, parce qu'il faut que ça glisse, ça soit uniforme. Il faut que ça soit uniforme. On en fait des petits picots d'une façon artificielle, mais il ne faut pas que ce soit naturel. C'est ça, exactement. Exactement, voilà. Exactement. Donc, on était rendu justement là, dans les travaux à faire. Donc, ce qu'on a fait, on a dit, pour faire des travaux, pour repartir le club de curling, on a besoin de sous. On a évalué nos objectifs à 120 000 $. Donc, on avait un défi, aller chercher 120 000 $. Donc, c'est un gros défi. Pour le comité de relance. Et on a réalisé, je vous annonce qu'on a réalisé aujourd'hui le défi. Et il y a des travaux qui sont déjà entrepris. Et c'est fait. Et j'invite les gens à venir nous voir au club de curling de La Sarre.
C'est une ambiance chaleureuse, c'est un beau social, et tout le monde est invité. Venez voir les joutes. Et on organise des petites activités le dimanche du curling libre. Donc, informez-vous, on peut faire du curling libre pour les gens qui sont novices ou qui veulent commencer. Okay. Mais d'abord, ce qui est important, Gaby, à dire, c'est que ça a commencé au début, on parlait de compresseurs, on parlait de toiture qui coulait au club de curling. Donc, on avait commencé, avant d'avoir les sous, on a dit, bon, il faut faire de quoi? On a réparé une toiture. On a un entrepreneur local qui nous a fourni les matériaux. Et on a fait du bénévolat, 600 heures de bénévolat que les membres ont fait pour réparer cette toiture-là. On a rafraîchi nos casiers au niveau du sol, et ça a été donné par la commission scolaire. Donc, on a commencé comme ça. Pas de sous, mais on a commencé à faire des travaux. Avec du bénévolat. Puis moi, là, chaque fois qu'on parle du mot bénévolat chez nous, on dit qu'il y en a du bénévolat. Et voilà. Puis en Abitibi-Ouest, je peux vous dire que le bénévolat, ça fonctionne encore. Beaucoup. Et il faut que ça continue, parce que c'est avec le bénévolat qu'on réalise des grandes choses. Oui. Donc, à partir de là, on a dit, on a fait ça sur 3 phases. On a commencé par trouver les sous. Et je nomme nos commanditaires majeurs. Il n'y a pas de problème. On a commencé les travaux, parce que ce qui nous a permis de commencer les travaux, on a eu des belles surprises dans notre aventure. On a frappé à des portes et on a eu des réponses positives. Et maintenant, le curling va s'appeler le curling Éclat des Jardins. Donc, on a 2 commanditaires majeurs qui sont la mine Éclat, Éclat Québec, mine Casa-Berdi au nord de la Sarre. On a Caisse populaire des Jardins, de l'Abitibi-Ouest, qui nous ont fourni un bon montant. Donc, on parle de 30 000 pour ces deux partenaires majeurs au club de curling. On a la ville de la Sarre qui nous a garanti l'aide pour le compresseur. On parle d'un montant de 45 000 plus ou moins. Et on a un entrepreneur local qui nous a fourni du temps homme au club de curling pour une valeur de 10 000 et je nomme Construction Larry. Donc, on a ces 4 commanditaires majeurs-là qui nous ont aidés au club. Puis en plus de ça, on a des petits entrepreneurs qui nous ont donné un petit coup de main. On fait des échanges de publicité, puis du temps ou des matériaux. Donc, ça continue. Fait que de même, autrement dit, ça ne coûte pas une fortune, mais par contre, avec le bénévolat, avec ces partenaires financiers-là qui sont excessivement importants, vous allez réussir à redonner vie au curling. Exactement. Puis on lance une somme de 120 000 Les gens pensent que c'est peut-être élevé, mais vite fait, le 120 000 est établi. Là. On parle d'un compresseur de 45 000 donc une bonne facture. Et ça en prend un. Et ça en prend un. Oui. On ne parle pas de l'éclairage curling, on ne parle pas des échangeurs d'air dans le club de curling que ça prendrait. On parle d'enseigne pour qu'on soit affiché. On parle de refaire l'intérieur, nos salles de bain. On parle de... Donc, 120 000 on dit que c'est un montant pour bâtir une propriété. Oui, mais ça paraît énorme, mais je te dis que ça passe quand même, parce que ce sont des travaux qui sont majeurs. Donc, vous avez sûrement des remerciements à faire, M. Richard. Bien évidemment, on est déjà eu là, mais on aurait à parler encore une demi-heure, Gaby, pour le club de curling. Mais oui, j'ai des remerciements à faire d'abord à tous les bénévoles qui se sont impliqués au club de curling, à nos membres qui ont cru en notre projet. Évidemment, nos partenaires majeurs, et je les nomme encore une autre fois, Ménécla, Desjardins, l'Abitibi-Ouest, la Ville de la Sarre, Construction Loré, et tous nos petits commanditaires de fournisseurs en bien service qui nous donnent un coup de main encore pour réaliser nos projets. Et rapidement, Gaby, je peux vous dire que nos phases de rénovation, on a 50 de notre projet de réaliser au moment où on se parle. C'est extraordinaire. On a débuté le tout en janvier, à mi-janvier de cette année. Donc, ça va très vite. Monsieur Richard, merci infiniment. Longue vie au club de curling La Sarre. Puis, une félicitation à vous. Et aux 3 gars, comme on dit, François Valençon, Pierre Beauchemin et vous-même, d'avoir fait cette relance-là. Puis, longue vie au club de curling, comme je disais. Et puis, merci d'avoir participé à cette émission. Puis, on vous souhaite tout le succès possible d'ici à la fin des travaux. Merci beaucoup, M. Lacasse, et on continue encore pour un autre 30 ans. Avec grand plaisir. Oui. Pour terminer, j'inviterai les gens à venir nous rencontrer au club de curling et venir essayer ce sport. C'est un beau sport. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Richard. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.